Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo technique concernant le projet Children Fire Safety, une application en réalité virtuelle permettant d'éduquer nos enfants sur les dangers d'un incendie et les initier à l'utilisation d'un extincteur en cas d'urgence. L'application a été réalisée sur Unity, moteur de jeu multiplateforme. Avec Unreal Engine, il est l'un des plus répandus dans l'industrie du jeu vidéo. Sa rapidité en matière de prototypage en fait un outil adapté à tous les besoins. Unity a pour particularité d'utiliser un éditeur de script compatible Mono, utilisant le langage C#. Notre première approche concernant le projet a été de créer un environnement à base d'objets préfabriqués, appelés préfab, le tout organisé dans une vue que l'on appellera une scène. Notre scène représente une école, qui sera le scénario final auquel l'utilisateur sera confronté. Cette scène vise à être réaliste, de façon à être semblable à une situation réelle dans laquelle l'enfant pourrait être confronté. Ceci a constitué le premier livrable de notre application. Notre second livrable, quant à lui, contient toute la logique nécessaire pour rendre l'application interactive et compatible avec la réalité virtuelle. L'application a été conçue à l'aide d'un Oculus Rift, mais elle est compatible avec tout casque de réalité virtuelle comme le HTC Vive ou encore le Windows Mixed Reality Headset. Ceci n'a pas toujours été la première approche. Nous avions pour objectif de ne cibler que l'Oculus lors du début du développement. Ne disposant que de ce casque, et l'entreprise Oculus mettant à disposition un SDK permettant d'utiliser le casque au sein de l'application, nous ne voulions pas nous étendre dans des développements épars, sans aucun résultat. Cependant, nous avons bien vite été confrontés à un problème. Si le SDK permet en très peu de temps de disposer d'une VR Presence, ce qui désigne le fait de pouvoir voir la scène à travers le casque, lorsqu'on veut créer des objets personnalisés tels qu'un extincteur, qui nécessite plusieurs objets interagissant les uns les autres, c'est une autre paire de manches. Nous avons donc décidé d'utiliser VRTK pour Virtual Reality Toolkit. VRTK est un SDK comportant nombre de scripts et de préfabs, permettant de mettre en place la réalité virtuelle dans un projet. Son utilisation est quelque peu différente puisqu'il nécessite beaucoup plus de scripts et d'objets pour faire fonctionner la réalité virtuelle. En revanche, il permet de gérer plusieurs SDK de réalité virtuelle, ce qui permet d'avoir une application compatible avec tous les casques, pourvu qu'ils soient branchés lors du lancement de l'application. Mettre en place la VR avec VRTK, ça se passe en deux étapes. En premier, il faut un script que l'on appellera le SDK Manager, qui va automatiquement changer le SDK détecté pour envoyer correctement les informations dans le casque. Dans cet objet, comportant le SDK Manager, on va avoir un objet sur lequel on ajoutera un script qu'on appelle le SDK Setup, qui va contenir tous les différents préfabs issus de différents SDK. Pour l'Oculus, il s'agit du OVR Camera Rig, qui contient une caméra, des gestionnaires de collision, ainsi que des modèles de tête et de main visibles pour l'utilisateur. Les deux scripts détectent automatiquement ces éléments et effectuent les opérations nécessaires pour que les mains et la tête réagissent correctement en réalité virtuelle. La seconde étape consiste à définir des événements des contrôleurs ainsi que les détails sur la scène. On crée donc deux objets, un pour chaque contrôleur, sur lesquels on attachera le script Controller Event, qui permettra à l'application de pouvoir réagir au bouton pressé sur les contrôleurs. Par la suite, il faut ajouter à ces objets toutes les actions que pourront faire les contrôleurs, attraper un objet, utiliser un objet, réagir à la proximité immédiate ou à distance, etc. Les détails sur la scène sont créés dans un autre objet, et ont pour but de fixer des règles dans l'application. On aura un objet pour gérer la collision entre le joueur et l'environnement, gérer le regard du joueur, ainsi que le mouvement de celui-ci. Pour cette dernière mécanique, il faut ajouter des scripts Touchpad Control, qui vont écouter les événements des contrôleurs. Et il faudra ensuite, dans un second temps, spécifier dans un autre objet comment réagir à ces événements. Une rotation sur l'axe X du joueur pour le joystick droit, deux déplacements pour le joystick gauche. Rendre un objet interactif se passe d'une façon similaire. Il faut mettre le script Interactable Object, qui va se charger de rendre l'objet interactif, sur l'objet. L'interaction est paramétrable dans les options de l'inspecteur, et une ou plusieurs méthodes d'interaction sont à spécifier dans l'objet. Une simple connexion entre le contrôleur et l'objet, l'assignation du contrôleur en tant que parent, le tracking de sa position appliqué à l'objet, et bien d'autres. Il est également possible de spécifier des changements de couleur en référence à la position du contrôleur par rapport à l'objet, pour informer l'utilisateur que l'objet peut être attrapé ou utilisé. VRTK ne comporte pas que des scripts, mais également des préfabs permettant de ne pas réinventer la roue. Par exemple, le préfab appelé Object Tooltip
permet d'afficher un message dans la scène et de l'attacher à un objet. Ce préfab nous aurait été très utile dans les tutoriels que nous avons conçus pour informer l'utilisateur de la marche à suivre. Bien entendu, nous avons créé nos propres scripts dans l'application. Parmi eux figurent des scripts de type compteur qui ont pour but de vérifier qu'un certain nombre d'actions ont été effectuées dans la scène, pour passer à l'étape suivante. Qu'il s'agisse d'apprendre à utiliser son regard, ses contrôleurs pour agir et se déplacer, tous ces objets changent de couleur pour montrer leur état à l'utilisateur. L'extincteur et la mousse qu'il projette ont été un challenge que nous avons relevé avec succès. Nous avons dans un premier temps paramétré l'objet pour qu'il soit interactif, choisi la manière dont celui-ci pouvait être utilisé, et ensuite créé nos propres scripts pour parvenir à nos fins. Un script est présent sur la goupille qui a pour fonction de la détacher sitôt attrapée. Un autre script, présent sur l'extincteur, réagit aux événements VRTK des contrôleurs. En ciblant le générateur de particules, il permet d'activer le module d'émission si jamais la goupille a été enlevée. Par ailleurs, il permet d'activer des tooltips présents sur l'objet pour informer l'utilisateur de la marche à suivre. Prendre l'extincteur, enlever la goupille, viser et presser la gâchette en direction du feu. Un dernier script, présent sur les particules, gère la collision avec un seul type d'objet. Ces objets disposent de deux générateurs de particules, un pour le feu et un pour la fumée. Lorsque la collision a lieu, le script réduit petit à petit l'émission des flammes et monte celui de la fumée. L'objet est considéré comme éteint lorsqu'il n'y a plus de feu. Par la suite, nous avons créé nos propres préfabs à partir de ces éléments pour pouvoir les utiliser dans les autres scènes de notre application. Le reste n'est que déplacement et agencement d'assets qui nous permet d'offrir une application interactive pour protéger nos enfants des dangers des incendies. Ceci conclut le côté technique du projet Children Fire Safety et nous vous remercions de votre attention.